Et là, ça part en bagarre générale. Je vois mon cousin qui crie, une fille qui essaye de le retenir, des mecs par terre qui se battent. C'est-à-dire, je comprends rien. Tout commence fin d'été 2022 où une de mes meilleures amies va fêter son anniversaire. Elle m'annonce que son anniversaire va être à 1h30 de Rennes, mais c'est pas grave. Je vais venir avec 2 cousins à moi, un qu'à la voiture, comme ça on va pouvoir aller de Rennes à l'anniversaire tranquillement. On n'est pas des gens qui sortent beaucoup en soirée ou autre, mais là on est super hype, je mets ma meilleure chemise noire. Tout doit bien se passer dans le meilleur des mondes. Pour l'anniversaire, on devait être une trentaine. Donc ma meilleure amie Camille, pour son anniversaire, elle avait prévu un traiteur pour qu'on puisse tous manger à notre faim et que tout se passe bien. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des désistements. Elle va contacter une de nos amies à nous. Et donc cette amie à nous a trouvé des garçons pour pallier aux absences de l'anniversaire. On arrive à l'anniversaire, tout le monde est présent. Tout se passe bien, le gâteau d'anniversaire arrive, il y a de la musique, on s'ambiance, tout est nickel. Je suis avec mes cousins, on parle avec tout le monde vraiment, même avec les mecs qu'on connaissait pas. On est que des noirs à la soirée et il y a une blanche. On sort dehors avec les gens, on discute. Et à ce moment-là, il y a un débat. On commence à parler de la situation en France. La seule personne qui était blanche de la pièce, elle entend ça. Et à un moment, elle nous regarde et nous dit hey, mais si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Moi, ma réaction, ça va être de lui expliquer, oui, tranquillement, sans crier, rien. Je vais lui dire, hey, ce que tu as dit, ça peut paraître déplacé, mais si on est là, c'est parce qu'il s'est passé ça. Il y a de l'histoire derrière. Nos ancêtres ne sont pas venus comme ça par hasard. Celui qui était en mode, la France nous délaisse, la France, nanana, ça va plus l'énerver qu'autre chose. Il va dire à mon ami, donc Camille, ouais, faut qu'elle parte de la soirée, c'est pas normal, comment tu peux la voir en copine, nanani, nanana. On le calme et tout. Et à ce moment-là, moi, je continue à lui expliquer parce que du coup, on rentre dans une vraie discussion avec elle où on essaie de comprendre où elle veut en venir et où elle veut aller. Et à ce moment-là, il y avait donc les garçons qui avaient été invité en plus, ils viennent me voir en mode ça y est, laisse-la, on s'en fout et tout, nan. Comme si c'était déplacé ce que j'étais en train de faire alors que c'était quelque chose d'assez simple. Je vais dire en mode de quoi il se mêle, pourquoi, laissez-moi lui parler, de quoi il se mêle. Et il y en a un qui va entendre que j'ai dit ça et du coup je me retrouve avec un d'eux, front contre front, où il est en train entre guillemets de m'embrouiller à ce moment-là. Quand ça se passe, je suis en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me veut, parce que je comprends pas trop à ce moment-là. Tout ce que je vois, c'est qu'il est assez remonter. Les filles, elles arrivent, elles essayent de séparer, tout ça. Moi, non, mais ça sert à rien. Sauf que les filles, elles ont vu, entre guillemets, un affrontement, donc elles courent aller voir mes cousins qui étaient en train de danser. Ils leur disent, ouais, Tislash, il s'est battu, alors que rien à voir. Donc quand ils entendent ça, directement, ils voient rouge. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, où? Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont voir les autres garçons. Et quand ils voient les autres garçons, un seul de mes cousins allait voir les garçons, leur dire, mais qu'est-ce qui se passe, il s'est passé quoi? Et à ce moment-là, les choses s'enveniment et il y en a un qui va prendre mon cousin par le col. Il y a mon autre cousin qui était venu qui voit ça et dès qu'il voit qu'il a pris le col de mon cousin, il le frappe directement sans poser de questions et là ça part en bagarre générale. Je vois mon cousin qui crie, une fille qui essaye de le retenir, des mecs par terre qui se battent, c'est-à-dire je comprends rien à ce qui se passe. Les filles arrivent à séparer, ça se calme vraiment 15 à 20 secondes parce que tout le monde du coup re-rentre dans le garage. Et dans le garage, là, ça repart. Mais la bagarre, elle était vraiment infinie. J'ai l'impression que la bagarre, elle voulait pas se terminer. Déjà, elle avait commencé dehors, elle continue dans le garage. Les autres garçons rentrent et du coup, moi, je me fais pousser directement dès que je rentre dans le garage et je reçois un coup derrière la tête. Je reçois un coup derrière la tête, ça veut dire là, je comprends pas ce qui se passe. Et du coup, ça fait que je suis directement mêlé. Et là, ça part du coup en bagarre générale où avec mes 2 cousins et moi contre les autres garçons. Moi, je suis vers la porte qui donne sur la cuisine et j'ai une vision vraiment sur tout ce qui se passe devant moi. Je crois à ce moment-là, il n'y a plus que 2 personnes qui se battent, genre tout le monde se regarde un peu, c'est un peu bizarre l'ambiance, tu sens une tension. La personne avec qui j'étais en train de me battre, je la vois plus. Et d'un coup, je reçois un coup derrière moi, mais un coup vraiment fort. Je ressens un coup comme un énorme coup de poing. Et je vois du coup à ce moment-là qu'il passe devant moi et qu'il part en courant. Donc moi, je comprends pas, je me dis mais pourquoi il m'a frappé? Et il part en courant. Il est allé chercher une bouteille dehors qu'il a pris et qu'il a cassé sur le dos de mon cousin. Jusqu'à un de mes cousins a eu un verre dans l'œil. Les mecs, du coup, ils partent, ils montent dans leur voiture et ils partent de la soirée. Donc à ce moment-là, tout redescend. Mais moi, j'ai toujours mal. À ce moment-là, j'ai toujours mal. Je me dis, il m'a tapé fort quand même. Et donc, je re-rentre dans la cuisine. Je me pose contre le rebord de la cuisine et je sens comme mon pantalon, il est mouillé, il est trempé. Je me dis, mais c'est bizarre. Et du coup, à ce moment-là, je passe ma main droite dans ma chemise. Je ressors ma main, une piscine, la main couverte de sang. Je passe mon autre main parce que je comprends pas. Mon autre main couverte de sang. Et c'est là, à cet instant précis,
que je réalise qu'il m'a planté. Il y avait des filles devant moi, je crie, il m'a planté. Elles me disent, retourne-toi. Leur cri résonne encore dans ma tête, elles crient d'une force. Et je me dis, donc là, c'est réel ce qui se passe en fait. Elle me crie, enlève ta chemise, il t'a planté et tout. Je crie, je comprends rien à ce qui se passe. Je regarde par terre, je vois du sang dans le salon, je m'allonge par terre. Et Dieu merci, il y avait une fille qui avait un kit de soins, un kit d'infirmière. Donc directement, elle va appliquer les premiers soins, elle va me faire compresse sur la blessure pour pas que le sang sorte. Et on me parle, on me tient la main, on me dit de serrer, tout ça. Au moment où on m'allonge, il y a une fille qui prend directement l'initiative d'appeler les pompiers. Moi, j'ai pas forcément peur. J'attends juste de savoir ce que j'ai réellement et de savoir la gravité de la blessure. Les pompiers, ils arrivent, ils me mettent dans le brancard. On avait à peu près 30-35 minutes de trajet jusqu'au CHU. Ils prennent mon taux d'hémoglobine, ils me disent que c'est bon. Et ensuite, ils me font les tests de respiration. Et il y en a un des ambulanciers qui va parler à un autre ambulancier, je vais entendre, qui va dire « ça passe pas à droite ». Et quand il dit ça, je me dis « quoi ?» C'est le premier moment où je me dis « ok ». Donc là, il y a un truc qui passe pas, c'est pas normal. À ce moment-là, je suis là sans être là. On me parle, mais tout va bien. Et quand on arrive au CHU, je suis pris directement en urgence. C'est-à-dire, on me fait passer par une porte, on me met directement dans une chambre. Je vois les gens qui sont alertés autour de moi. Et moi, je suis juste comme ça et je me rends compte que, ok, c'est grave là ce qui m'arrive. Quand on me reprend mon taux d'hémoglobine, il est pas bon. On me dit, dans 10 minutes, tu passes au scanner. Je suis tout seul. À ce moment-là, dans les 10 minutes d'attente, je pense à mon frère, je pense à ma mère, à mon père. On m'emmène du coup sur mon lit, on me pousse jusqu'au scanner. Et il faut savoir qu'au scanner, le lit sur lequel tu es, il est différent. Donc là, je passe tout seul du lit à l'autre lit, tranquillement, je me mets et tout. Ça me fait mal, mais ça va, j'arrive à me mettre. On fait le scanner. Pendant le scanner, je bouge pas. Je me pose des questions, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Et quand le scanner se finit, deuxième peur, deuxième frayeur. L'infirmière ramène le lit sur lequel ils vont me remettre, donc le lit d'hôpital. Et à ce moment-là, moi, je compte me remettre, comme j'ai fait tout à l'heure, me remettre. Il y avait donc le médecin qui a fait le scanner et l'infirmière qui me prenait. Et elle dit au médecin, oui, là, on va peut-être l'aider parce que maintenant, on sait qu'on peut plus trop le bouger. Les ambulanciers et les infirmiers pensaient que j'avais le poumon perforé. Ils disaient, je vais être entubé, ils vont devoir enlever tous les déchets qu'il y a dans mes poumons. On me remet donc sur mon lit d'hôpital, on me remet dans la chambre d'hôpital et on me dit, je vais devoir attendre donc les résultats du scanner. C'est à ce moment-là où, avec l'infirmière qui était là, je reprends contact avec mes cousins, où elle me dit, oui, il y a ton cousin qui est là, donc celui qui avait un truc dans l'œil, il est là, et il y a ton autre cousin qui est là aussi, parce que je crois qu'il s'était fait mal à la main. Donc il y a le médecin qui rentre avec les résultats du scanner, et donc qui va m'expliquer que non, j'ai pas le poumon perforé, mais on est à 2 ou 3 cm du poumon. À ce moment-là, je redescends et je me dis, je suis vraiment pas passé loin d'un truc de fou. Il me dit, il n'y a pas d'organes touchés, la colonne vertébrale pas touchée, c'est juste aller plutôt profond. Mais il y aura juste la douleur et tu vas cicatriser, ça va aller. On va te garder ce soir, ça va aller. Tous mes proches et tout, ils ne savaient pas où j'étais, ce qui se passait. Même mon frère va se connecter sur mon compte Snap pour envoyer des messages aux gens de la soirée qui étaient là pour savoir ce qui se passe parce qu'il n'a plus de nouvelles. Et c'est là où il va avoir les premières nouvelles de moi, où quelqu'un va lui raconter. Il va lui dire, ton frère s'est fait planter, il est à l'hôpital. La panique que ça a été. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a gardé pour lui. Il ne l'a pas dit à mes parents parce qu'il sait que là, ça aurait été vraiment la panique générale. Quelques heures après, vers midi, je pense, mon cousin, donc, qui s'était juste fait mal à la main, il va passer dans ma chambre. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir reprendre mon téléphone, dire à mon frère ce qui se passe, que ça va, on m'a dit, lui raconter un peu ce qui s'est passé, mais je suis très, très bref à ce moment-là. Je reprends contact avec les gens de dehors un peu, mais toujours pas ma mère, ni ma mère, ni mon père. Le lendemain, quand je sors, j'ai jamais eu une douleur comme ça. J'ai essayé de me mettre debout, j'ai commencé à faire 2 petits pas, j'avais trop mal. Donc après, je suis sorti de l'hôpital, j'ai quand même beaucoup de points de suture. Et après, ça a cicatrisé, j'ai eu des traitements, j'ai eu des infirmiers. Et aujourd'hui, mes parents ne le savent toujours pas. Je leur ai dit qu'il y a eu un accident, que voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ils ne savent pas donc l'histoire, ce qui s'est passé. Par rapport au mec qui m'a planté, non, j'ai jamais eu de nouvelles. Parce que même son prénom, je ne le savais pas. Même le visage en question, ça veut dire si aujourd'hui je le vois dans la rue, je ne saurais pas que c'est lui. Je sais qu'il y a une enquête. Il y a une enquête faite par la police. Je pense qu'elle a été classée sans suite. Mais tout ce qui a été porté plainte et tout, non, j'ai pas fait parce que ça allait impliquer mes parents et moi,
Moi, je voulais pas. Aujourd'hui, moi, je suis dans la paix. Il y a des soucis avec personne. Tous ceux qui ont des soucis avec moi, lâchez-moi. Moi, il n'y a pas de soucis. Il y a zéro souci avec personne. Le message, c'est que tout ce qui est bagarre, embrouille, ça ne sert à rien.